Oriana était une petite fille joyeuse, toujours en train de chantonner. Elle chantait partout, en se levant, en allant à l'école, en rangeant sa chambre, même sous la douche. Sa voix était claire et lumineuse. Un jour, à l'école, la maîtresse annonça une nouvelle extraordinaire. Cette année, notre classe participera au grand concert des écoles. Nous allons chanter en chorale devant un vrai public et il y aura un petit solo au milieu de la chanson. Oriana sentit son cœur bondir. « Un solo? C'est pour moi, évidemment !» pensa-t-elle avec confiance. Dès la première répétition, elle se mit à chanter plus fort que tout le monde. Elle levait la main à chaque phrase, essayait de reprendre les passages des autres et parlait sans cesse de son moment. Au bout de quelques jours, certains enfants commencèrent à se plaindre. « Elle veut chanter tout le temps. Elle n'écoute jamais les autres quand on répète ensemble. » Madame Louise, la maîtresse, observait Oriana sans rien dire. Puis, un matin, elle réunit les élèves. « J'ai pris ma décision. Le solo sera chanté par Tina. » Un silence se fit dans la salle. Oriana resta figée. Elle n'y croyait pas. Tina? Mais sa voix était trop discrète, trop douce. Les yeux d'Oriana se remplirent de larmes. Elle bouda tout le reste des répétitions. À la fin, elle s'approcha de Madame Louise et demanda d'une voix tremblante. « Pourquoi ce n'est pas moi qui ai le solo ?» Madame Louise posa une main sur son épaule et répondit doucement. « Tu as une très belle voix, Oriana, mais tu sais, chanter en chorale, ce n'est pas briller plus que les autres, c'est briller avec eux. Un soliste doit d'abord savoir écouter, s'intégrer et respecter l'équilibre du groupe. Tina a montré qu'elle savait faire tout cela, alors mon choix s'est naturellement porté sur elle. Tu comprends ?» Oriana baissa les yeux. Elle comprit. Pendant qu'elle essayait de voler toute la lumière, elle avait oublié que l'essentiel dans une chorale, c'est de chanter, de partager sa passion, de prendre du plaisir. Les jours suivants, elle écouta plus, encouragea ses camarades et adapta sa voix aux autres. Peu à peu, tout le monde le remarqua, et surtout Madame Louise. Le soir du concert, même sans solo, Oriana chanta avec tout son cœur. Elle était si fière, fière de faire partie d'un tout, d'un cœur uni. À la fin de la chanson, la salle applaudit à tout rompre, et Oriana sourit, comme jamais auparavant. Elle n'était pas au centre de la scène ou de l'attention, mais elle était exactement à sa place. C'est en chantant avec les autres qu'on crée la plus belle des harmonies. Et toi, qu'aimes-tu partager avec tes amis ? Merci et abonne-toi pour d'autres histoires.